y a Stéphane Plaisant Il n'est qui pas s'est là. excusé et qui a donné pouvoir à Hugues. Il n'est pas là. Hugues, oui, c'est bon. Non, on n'a pas commencé. Et tu progresses, hein? Bonjour. Tu as lu un devoir de Stéphanie. Donc, Stéphanie, Ah, Moi, j'ai le pouvoir d'Isa. Moi, celui de Yves, de Jean-Yves. et moi celui de Anne. Moi, de Laurent. non. Toi, Laurent. Attends un petit peu. Stéphanie Plaisant, représenté par Non, il manque Jean-Marc Chouf. Il n'y a pas donné de pouvoir. Jean-Marc. Jean-Marc, il il a a pas donné dit son pouvoir. qu'il serait absent. Il a dit que s'il était absent, mais il n'a pas fait de pouvoir. Ce sera très très grave. Hein. Ensuite, vous m'avez dit qu'il y avait qui d'autre? J'ai entendu Anne Parent. Dominique. C'est Dominique. Hein. Je sais pas, moi, je sais pas. Bon, j'avance un peu, tu vas rattraper. L'approbation du compte-rendu de la dernière fois. Est-ce qu'il y avait des observations dessus? Non, c'est bon? Non. Et ben, on va considérer qu'il est approuvé. Compte-rendu des décisions du maire, je n'ai pas souvenir d'en avoir reçu. Hein. Non, je ne crois pas. J'ai marqué, je ne savais pas. Donc, on peut attaquer l'ordre du jour, c'est bon pour tout le monde? Je vous rappelle qu'on est filmé, normalement. Ça peut marcher. Alors, le tarif de location de la Minipel, ça vous a peut-être pas. Pas, mais une Minipel est arrivée, puis une remorque. Donc, du coup, on a des demandes déjà pour utiliser. Qui c'est Laurent, qui est- tu t'en sors? Non, justement. Ah, il en manque un. Anne à Dominique. Et Laurent à moi. Oui, Isa à moi. Isa, voilà, c'est Isabelle qui me manquait. Ça y est, t'as atterri? Oh, Bonne tâche. oh non, mais dis donc, tu te laisses maltraiter comme ça, hein? Tu laisses pas faire. Ça glisse. Je retourne à ma mini-pelle, moi, faire un trou, là. Ah, mais vas-y. Je creuse le sujet. Donc, du coup, la mini-pelle est arrivée. On l'a achetée neuve. On a acheté une remorque d'occasion. Et du coup, bah, elle a déjà servi pour faire plein de petits travaux. Et c'est finalement bien utile. Et du coup, on a des demandes des communes autour à l'utiliser. Donc, l'idée, c'est de voter un tarif pour l'utilisation par des tiers. Sachant qu'on est en train de regarder, parce qu'il y a des habitants aussi qui s'intéressent. C'est quoi la Donc, on est en train de regarder aussi si on ne peut pas caler, un peu comme la déchetterie mobile, l'après-midi, de temps en temps, Oui, ou le broyard. comme le broyeur. Oui, mais Pendant, je sais pas, le dernier jeudi après-midi de chaque mois ou je sais pas quoi, ou chaque trimestre, on garde une plage pour des habitants qui paieraient l'usage. Mais ça évite d'aller, parce que c'est quand même louer une Minitel, c'est pas très simple, il faut avoir son privé. Donc on fera ça plus tard, mais là pour l'instant c'est le tarif pour les quais, Provézieux, Sarcenat ou autres, ce serait intéressant. Et tout le monde sait utiliser une Minitel? Non, non, parce que non, si on loue en particulier, ça sera c'est avec avec technique chauffeur. qui fait. Ah, d'accord. Parce qu'en fait, il y a des gens, ils ont un trou à faire ou un pilier à passer, donc il y a deux coups de pelleteuse, trois à mettre, et c'est vrai que c'est complètement fou d'aller chercher. Moi, je suis handicapé. C'est bon, moi, je sais. Bon, en attendant, donc voilà la proposition pour l'instant, c'est 200 € par jour, le trajet de livraison à 150 et la mise à disposition de la remorque à 500 avec la caution. Il n'y a pas de demi-journée. 200 pour l'appel, Il n'y a pas de demi-journée prévue. Non. Non, Et ça, c'est pour 500 les € la collectivités. Les Pour les tarifs dont on collectivités. parle, là, c'est pour les collectivités. Pour les particuliers, on en discutera une prochaine fois. Qu'est-ce que tu entends par collectivité? Et les mairies, Les mairies. Et quoi? les mairies de Foinquet, Ah, pardon. Provézieux, Sarcenat, Coran, D'accord. ou autres. J'ai pas vu mes oreilles. Et pourquoi c'est si cher, les remorques? Pourquoi c'est cher? Non, mais t'as dit 500? Non, La remorque? 200. Non, j'ai dit 25 la remorque et 5000 € la caution. C'est la caution. C'est la caution. Ah oui, oui, C'est d'accord. efficace. Ah oui, oui, oui. Voilà. Bon, je sais pas si vous avez des. Périmètre de 15 km, c'est-à-dire que C'est la limite des. Bah, en gros, c'est Coran, Coran, Quai, Quai, Saint-Pierre, voilà. Volontairement. Mais je sais pas pourquoi on met ça, mais bon. Pas parce que après, c'est Parce qu'on plus veut pas cher. qu'elle parte de l'autre côté, quoi. Bah, après, il faudrait qu'on mette des kilomètres. Ça ne pose pas de souci de la louer à d'autres, en fait.
Non, Non, Blandine a regardé en termes d'assurance, c'est bon. Voilà. qu'on l'a assuré, on a posé la question. À partir du moment où on est d'accord, quoi. Oui, c'est ça. Voilà. Il faut comprendre que tout le monde n'est pas forcément prêt, quoi. Après, ouais, le périmètre de 15 km, c'est peut-être un peu bête. On ferait peut-être mieux de dire, de rajouter un prix au kilomètre ou je sais pas quoi. Non, parce qu'après, c'est commencé. T'as la trésor Qui, qui Oui. dira que tu peux pas facturer si Oui, tu tu l'as ne peux pas pas fait. facturer parce que c'était à 20 Tout ça. Tu km. vois, on rajouterait, je sais pas quoi, euh, 50 centimes du kilomètre et puis basta, quoi. Enfin, on va pas louer à plus loin de 15 aller à km. Saint-Pierre ou quoi qu'il coûte. Saint-Pierre, c'est pas 15 Non, mais km. voilà. Et bien, autrement. Voilà, Ça peut Saint-Pierre. autrement, ils en trouveront une ailleurs. Non, mais bon, On va pas On laisse louer comme ça. à- on laisse à la comme ça, mais voilà. frontière. Ok. C'est bon pour tout le monde? Oui. Je mets ça au voix? Ouais. Quelqu'un est contre? S'abstient? Allez, c'est réglé. Candidature de la commune à l'appel à manifestation d'intérêt du parc naturel régional de Chartreuse pour réaliser un atlas de la biodiversité communale. Alors, vous voyez tout ce que c'est? On en avait un petit peu parlé là. On en avait parlé ici pour m'autoriser à demander l'autorisation de candidater, je crois. Ouais. Il me semble. Alors, sur j'ai juste un petit mot à vous lire. Donc, normalement, on devait avoir un entretien téléphonique avec la personne qui s'en occupe au parc. C'était ce soir. Moi, j'étais pas là. Donc, c'est Rachel qui a pris l'appel et donc il m'a fait un petit résumé sur la procédure. Donc, moi, au départ, je me disais, oh là là, c'est quoi ce machin? Ça va être un peu compliqué. Et donc, c'est beaucoup moins contraignant que ce qu'on avait compris, car le parc prend en charge toute la coordination du projet, inventaire, animation, communication, lien avec les associations, lien avec les écoles. Il ne reste à notre charge que 1 500 € par an sur 3 ans, ce qui est transparent parce qu'on a une dotation qu'on a déjà eue du parc. Et la participation au comité de pilotage, on aura la participation au comité de pilotage 1 à 2 fois par an, le relais de l'info auprès de nos habitants. Donc, pas grand-chose. En échange, cela crée une dynamique de village pendant 3 ans, une amélioration de la connaissance du village, faune, flore, habitat, des possibilités d'animation, exposition, la valorisation des associations naturalistes et sportives du village, des projets possibles avec l'école. Bref, que du positif. Voilà, c'est donc après l'entretien que j'en discuterai avec elle. On va voir avec Rachel, mais Rachel est à fond sur le. Donc, il y a 15 communes qui ont signé et on a retenu les 15. Donc, ça devrait fonctionner. Voilà. Donc, voilà. Et donc, il y aura des inventaires sur les mares, sur les prés, sur les forêts, sur les rochers, sur. Déjà, on a Et pas là, mal de du coup, on choses. participe, là, ça? Je veux dire, les gens du SAPE peuvent Ouais, il y aura un Bien appel sûr. à la participation. Il y a tout un petit processus assez large voilà, pour arriver à faire cet inventaire, alors qu'il n'est pas dans toutes les communes, on ne va pas tout faire. Pour être efficace, par exemple, je donne un exemple, mais si Sarcena faisait aussi l'inventaire, on ne ferait pas tous le bois, quoi. Ça n'a pas trop de sens. Donc, peut-être que je ferai le bois, nous on ferait les prairies, ainsi de suite. Enfin, on va essayer d'organiser tout ça, quoi. Voilà, voilà. C'est bon pour tout le monde ou vous voulez plus d'explications? Ça commencerait quand? Alors ça, je ne sais pas. Ça va commencer en 2025. Hein. Ouais, je pense. 2025, Et la participation de la mairie de Ça doit être pour la civile. c'est pourquoi faut. Enfin, Parce qu'en fait, ça sert à quoi cet argent? l'argent, il sert, c'est qu'en fait, c'est comme toujours, il faut qu'il y ait un peu d'autofinancement dans les programmes. Et dans le programme, donc c'est de l'argent que le parc a récupéré, qu'on distribue comme ça, pour arriver à avoir des animateurs, des spécialistes, des agents, des Gentiana et compagnie qui font les inventaires, parce que c'est pas tout de trouver des bestiaux, après il faut dire ce que c'est, il faut les répertorier. Il faut il y a tout un travail scientifique qui est derrière. Donc c'est tout cet ensemble-là qu'il faut soutenir. C'est Gentiana et le PO. D'accord. Et l'information, elle passera. Le sel aussi. J'ai vu Juton, il m'a dit que oui, on a retenu tous ceux qui sont actifs déjà et qui connaissent le terrain. Donc l'information, ça sera sous forme de quoi? De week-end, samedi après-midi? Il va y avoir plein de types d'actions. C'est-à-dire, il y a des choses, par exemple, pour les écoles. Les écoles vont pouvoir peut-être participer à des inventaires, à des restitutions. Il va y avoir des restitutions pour les habitants. Il va y avoir des
des recherches sur le terrain, il va y avoir, voilà, enfin, des tas de, bon, j'ai pas tout le détail en tête, mais il y a pas mal de choses, quoi, voilà. Après, c'est toujours pareil, s'il y en a qui se saisissent de ça et qui mettent beaucoup d'énergie, bah, ça fait plus que s'il n'y a pas grand monde qui suit le truc, quoi. Après, voir comment le final, est-ce que c'est un livret, est-ce que c'est sur le site? Alors, il y en a qui ont déjà été faits, hein, c'est-à-dire que Ouais. c'est pas les premiers, là. Il y a d'autres parcs qui ont fait ça, donc on a déjà, il y a même un film qui a été fait pour montrer ce que ça a donné, enfin, les reculs, quoi. Plusieurs institutions possibles. C'est un truc à l'échelle nationale qui est fait en termes d'inventaire, quoi. Voilà ce qu'on pouvait vous dire. On est bon? Donc, en gros, il faut approuver la candidature et autoriser le maire à signer tous les documents qui vont bien sur le projet. Et ça nous coûtera 1500 € par an, c'est ça? Pour 3 ans, je crois. Non, 1500 € par an et en C'est ça, 4500 par an ou sur 5 sur 3 ans? C'est 1500 € au total. Ah, 3 ans et 45 au total. c'est bon? Quelqu'un est contre? S'abstient? Eh ben, c'est voté et je vous en remercie. Convention du système national d'enregistrement des demandes de logement locatif social. Alors, C'est la convention qu'on doit signer avec la préfecture pour l'accès au logiciel de demande de logement social. Donc, on a signé déjà avec la métro, mais on n'avait pas signé avec la préf. Donc, c'est juste de la paperasse. très bien. On est pour la paperasse, c'est ça? Ben, on est pour la paperasse de toute façon. Ok. Des questions là-dessus? On y va? Quelqu'un est contre? S'abstient? Allez, hop, c'est réglé. Inscription de la parcelle de forêt AE23 acquise au régime forestier communal. Donc, on a acquis cette parcelle qui est pas bien grande, hein, qui fait un tiers d'art, je dirais. Et maintenant qu'on l'a acquise, il faut pour pouvoir l'exploiter, la faire exploiter par l'ONF, il faut la mettre au régime forestier. C'est-à-dire, donc elle doit être au régime forestier, on va l'exploiter, et puis après, tous les 12 ans, elle est dans le programme Plan de gestion. dans le plan de gestion. Il faut que ça passe par le conseil. C'est bon pour tout le monde? Mais ça vous voit, quelqu'un est contre? S'abstient? C'est voté. Ensuite, la charte politique documentaire de la bibliothèque. Donc, l'idée, c'était d'avoir une petite charte pour expliquer un petit peu comment fonctionnait la bibliothèque, quelques principes de base en termes de politique documentaire, etc. Donc, Virginie nous a proposé un texte que vous avez dû voir dans les pièces, qui est assez simple, voilà, qui permet d'avoir un document de base pour ça. C'est un peu le même sur les 3 comités. Ouais. Oui, ben, il est tiré de celui de Coran. Celui de Coran, ouais. Voilà. Donc, si ça vous convient, on approuve cette charte. Ça, elle pourrait être mise en application dans notre bibliothèque. On a un budget pour acheter des livres déjà chaque année? 3005. 3500 €. 3500 € chaque année. Ok. Et donc, ça permettra effectivement d'avoir une solution On va mettre en place une pour commission, le choix des livres. bibliothèque. C'est la délib suivante. Oui. Voilà. Et ça, c'est propre au Saint-Pé ou c'est Non, non. en accord avec les 2 autres bibliothèques? Bon, Alors, en tout le fait, monde n'achète pas les mêmes choses, quoi. voilà, chaque bibliothèque a son fonds propre. Nous, on est plus montagne, je ne sais plus laquelle, et plus BD, etc. Donc, chacun garde son thème de prédilection. Et quand tu vas sur le site de la bibliothèque, tu cherches un bouquin, des fois, il montre qu'il est présent dans 2 bibliothèques. Oui. Ça arrive. Bah, quand tu as des bouquins qui sortent beaucoup. Ouais. Des excellents ouvrages. On bien essaye de sûr. garder la singularité de chacun. Puis, il y a des fonds historiques. Fonds local. Fonds local et patrimonial. C'est pas pareil. Historique, je le disais dans le sens, il peut y avoir des livres qui ont été achetés il y a longtemps, qui ont toujours leur petit succès. Voilà, le Comte de Monte Cristo, il marche. Ah bah, sinon, Bon, on est bon là-dessus? Mhm. Mais ça vous va? Quelqu'un est contre? S'abstient? Eh ben, c'est voté. Alors, mise à jour des commissions communales. On avait
d'élite qui avait quelques années déjà, qui n'était plus à jour sur la liste des commissions. Donc, le but, c'était de relister toutes les commissions et de repréciser également un petit peu les règles de commission, c'est-à-dire comment on les crée, qui rentre dedans, comment ça fonctionne. Bon, alors on a essayé de faire simple, mais en gros, on vous remet déjà les commissions existantes ou à développer. Donc, il y a la commission urbanisme. Et en face, on a mis le nombre maximum de membres. Bon, c'est limite. On a mis les élus référents pour l'instant. Donc, il y a la commission urbanisme avec Laurent, Hugues, Anne-Marie, Gilda, la commission environnement avec Sylvain et Laurie, la commission cimetière avec Sylvain, Anne-Marie, Jean-Yves, tourisme avec Laurie et Anne, commission bibliothèque. Commission bibliothèque, il n'y a personne pour l'instant. Bah, tu mets moi en pilote et Sylvain. Voilà, Je suis dans la commission cimetière. Elle est dans la commission cimetière. Et Jean-Yves n'est pas dans la commission cimetière. Ah, attends, Jean-Yves n'est pas dans la commission. Non. Et Pierre, il n'y est pas, Jean-Yves? Je l'enlève? Non, tu peux l'enlever. C'est Laurie. Laurie. Alors, à la commission bibliothèque, il y a Laurie et Sylvain. Sylvain. Ouais. Et c'est Laurie la chef, là. Ouais. Oui. Voilà. Et commission finance, il y a Anne, qui est la présidente, et Jean-Yves. Après, s'il y en a d'autres qui veulent se rajouter, Ah oui. faut le dire. Odile, si tu veux venir à la bibliothèque, C'est pas la commission bibliothèque. On fait quoi? on choisit les livres, on papote de ce qu'on va acheter, des animations. Je sais pas si calé. C'est bien. Non, non, mon bouquin, franchement, pas très calé. De toute façon, déjà, il va y avoir les bénévoles. Voilà. Ça, c'est sur la liste des élus, ce qu'on Les a dit. bénévoles, on va demander aux enseignants aussi de venir, parce que ça les intéresse. Il faut redire les règles de fonctionnement. Donc, les commissions, organes consultatifs chargés d'étudier, préparer des dossiers, elles formulent des avis, propositions qu'on peut éventuellement prendre au conseil. Elles sont créées et supprimées par le conseil municipal. Bon. Ensuite, composition des commissions. Alors, elles sont composées des membres du conseil municipal par arrêté municipal après consultation du conseil. Donc, ça, c'est pour éviter de passer au conseil à chaque fois. C'est-à-dire, s'il y en a un qui veut changer de commission, je prends juste un arrêté et on refait le truc. Ensuite, les citoyens experts extérieurs peuvent être invités à participer aux travaux d'une commission selon les besoins et le choix unanime des membres de la commission. Donc, en fait, c'est un système à cooptation. Il faut que si tout le monde est d'accord, on fait rentrer les personnes qui le souhaitent dans la limite des 15, voilà, la proposition, quoi. Chaque commission est présidée par un conseil municipal désigné par le maire. Fonctionnement des commissions, après, c'est à l'initiative du président et le compte rendu, c'est pareil, c'est à l'initiative de la commission de faire un compte rendu, de le distribuer, de le rendre public ou pas, quoi. Parce qu'il y en a où ça peut être plus ou moins confidentiel, etc. Bon, voilà, en gros, on a réécrit un truc assez basique et simple pour expliquer un peu comment le truc fonctionne, quoi. N'attendez pas si l'article 6 devient l'article 5, c'est juste après l'article Oui. 4. Là, c'est mieux. On met pas la CAO là-dedans? Non, ça, c'est un truc à part, je pense. Ça? C'est qui la CO? La commission d'appel d'offres. Ouais, non, on la redécide à chaque fois suivant les trucs, Oui, parce que comme on avait fait l'autre fois, je pense. Ouais, on Ça, on l'a fait a- à chaque fois. Oui. On est bon là-dessus? Bon, quand on fait, entre guillemets, on améliore un peu ce qu'on avait, et puis s'il faut y revenir, on y reviendra, quoi. Mais s'il y avait des. Bon, je vois pas trop ce qu'on améliore. Hein, bon. On clarifie. On clarifie. Clarifie au fur et à mesure, quoi. On est bon là-dessus? Sécurise juridiquement la chose. Alors, je le vois, quelqu'un est contre, s'abstient. Merci. Alors après, c'est la convention 4 de financement 2024-2027 pour les tiers-lieux. Donc on a proposé avec la Bonne Fabrique un programme avec un certain nombre de choses et du coup le département va aider le dossier à hauteur de 63 540 € pour la période 2024-2027. C'est 39 180,65, c'est l'assiette du projet. Ouais. Dans le courrier, c'est 39 180. 39 000, ça c'est ce qu'on reçoit Ouais, et 63, ça va être l'assiette, non? C'est Oui. ça?
Ouais, corriger. il faut corriger. J'ai pas compris s'il fallait jouer. En fait, là, ce qu'elle a marqué là, dans le déroulé, c'est t'as 63 540, mais la sub, elle est de 39 et quelques. J'ai pas la 39 180. j'ai pas l'annexe. C'était dans le mail, là. C'était dans Et les. dans le mail du département, enfin, dans le courrier du département. Oui, c'est l'annexe alors, c'est ça? Non, Non, faut que tu modifies le délibéré de la ville. le montant dans la délib. Là, c'est 39 180. Donc c'est pas 63 540, C'est c'est 60% de ça. 39 39 180. 180. C'est modifié. Ça correspond en gros sur la partie strictement bonne fabrique, ce qui est construit dans le cadre de la reconstruction au profit de la bonne fabrique. Comme c'est payé par la commune, le département nous aide sur la ligne du programme tiers-lieu. Après, on a une autre demande pour les combles, mais qui est un autre, qui n'est pas le Oui, mais programme qui est- tiers-lieu. Oui, et qui est fléché uniquement mairie. Ouais. Voilà. Et celui-là, c'est débloqué déjà. On est bon là-dessus? Je me vois, quelqu'un est contre, s'abstient, et ben c'est voté. Est-ce que c'est quelque chose qui va venir abonder les travaux pour refaire tous les lieux ou c'est quelque chose en plus pour le fonctionnement de la bonne fabrique? Ah, c'est pas le fonctionnement, c'est Ouais. pour reconstruction. Pour la reconstruction. Ça fait partie des budgets travaux. En fait, on a C'est demandé, pas enfin, sur le budget tiers-lieu, enfin, le budget tiers-lieu prévoit de l'argent, le département prévoit de l'argent pour aider les tiers-lieux à faire des travaux. Ah, ok. Et donc, c'est dans le cadre, entre guillemets, de ce programme peut servir pour des tiers-lieux dans un village qui aménage une grange ou un ancien commerce ou des trucs comme ça. Bah, nous, on aménage notre mairie pour un tiers-lieu. Voilà. Ok, oui. On est bon là-dessus? J'ai mis au voix, hein, c'est bon? Oui. Alors après, c'est le PEFC. Et ça veut dire. La certification. Non, non. PEFC, ça veut dire quoi? C'est anglais. C'est un sigle. C'est Programme Environmental of, je sais pas comment. Forest, Communal. forest quelque chose. C'est une certification dont tu as besoin quand C'est un tu programme fais- environnemental pour les forêts communales. Oui, c'est Oui. comme la. Une certification. C'est une certification dont l'ONF a besoin pour vendre des bois. En gros, et donc c'est tant l'hectare. Donc on a déjà nous Margot sur nous a dit 150 chaque fois qu'on hectares. avait une question, il suffisait de tourner les pages et qu'on allait le trouver. PEFC, Programme européen des forêts certifiées. Voilà. Programme de reconnaissance des systèmes de certification forestière. C'est surtout certifié que la forêt est gérée durablement. Voilà. Oui, c'est ça, voilà. Et nous, comme c'est l'ONF qui le fait, donc c'est pas. Mais c'est obligatoire, c'est comme la contribution volontaire obligatoire, hein, c'est des trucs. Ça existe, hein? On paye ça. La volontaire obligatoire. J'adore. Et bien, c'est que je regarde quand même tous les documents et je pense que personne n'a réussi à le marquer. Mais c'est bon, c'est noté maintenant. On sait ce que c'est. Tu le trouves. Alors, Bon, alors du coup, elle était mise à 50, donc c'est Benoît qui me l'a rempli à chaque fois qu'il l'a rempli. Et donc c'est mis sur 151 hectares et donc, 1 euro l'hectare. donc il y a 3 hectares qui ne sont pas certifiés, puisqu'on en a acquis 3. Oui, c'est ça, pourquoi on ne met pas Donc il 150? faudra la mettre plutôt sur 100. Je ne sais pas pourquoi elle a laissé 151, parce que les 3 hectares, on va bien les exploiter. On est à 154 hectares. parce que c'est par année ou je sais pas Alors, quoi, c'est pas grave, ça fait 3 euros, on va pas. Voilà. Non, il faut le marquer pour pouvoir le payer. Non, C'est vrai? Non. c'est surtout pour que tu puisses avoir la. Ils demanderont. Tous, donc il vaut mieux modifier. Mettre Ah oui, Ce serait mieux de modifier quand même. 54. 54. 154, tu rajoutes 3 euros, ça fait 179. C'est aussi à modifier. Pourquoi tu rajoutes 3 hectares? On a acheté 3 hectares il y a 2 ans. Non, mais Donc ces 3 hectares, tu sais, on avait eu, on va ça mettre avait été subventionné à 50% par le département. Et donc, ben, on Ils a. ne sont pas rentrés dedans là, tu penses? Ils sont pas, ben non, bien sûr, parce qu'on était à 151, là, on est à 154.
On est à 154. Donc, il faut rajouter 3 euros. Et puis, Oui, ben, on a qu'à Fait. voir comme ça. La forêt qu'on exploite est certifiée PES. Ça, ouais. Alors qu'on en possède plus. C'est-à-dire que oui, c'est des les forêts communales, on en a beaucoup plus. Mais t'as, par exemple, tout le bas de Sainte-Claude, c'est pas exploité parce que c'est pas Oui, exploitable. quoi. toutes celles qui sont exploitées. Toutes celles il y en a 151 exploitées, donc 154 avec les 3 qu'on a achetés qui sont, Elles sont exploitées en PES. qui vont être, Exploitables. qui vont être exploitées. Ok. Et ceux qu'on vient de mettre au régime forestier, mais là, il y a, Il y a 30 il y a 30 ans, donc c'est pas. Ça m'interroge parce que quand tu parles avec les forestiers, ils disent tout le temps ça coûte très cher la certification, donc on la fait pas. Et en fait, juste 160. À mon avis, ça, c'est juste parce qu'on est déjà rentré dans le truc. Attends, c'est l'ONF qui gère nos forêts et l'ONF. Ça veut Eux, ils dire- payent le certificat. Non, on paye l'ONF. Oui. Pour Chaque fois que gérer tu nos vends du forêts. bois, tu as 10% de la vente qui va à l'ONF. Et puis en plus, ils ont des frais de garde de la forêt tous les ans. On passe 2800 et quelques, ou je sais plus, je me rappelle plus, mais des sommes comme ça, moins une fois par an pour l'ONF, De garde. de garde, et puis après, ils touchent sur nos ventes de bois. Ok. Ouais. Bon, après, ils font le travail, quoi, mais c'est Ah oui, c'est pas gratuit tout ça. Quand Ah on non. met tout ça bout à bout, ça finit par faire Mm. déjà que c'est pas forcément pour moi. Oui, mais un exploitant forestier qui ne passe pas par l'ONF, qui est privé, souvent ils disent ça coûte cher le PEC. Oui, mais parce qu'ils doivent payer plein de Alors, trucs. ils passent par ils passent par les techniciens forestiers, quoi, en forêt privée. Oui, d'accord. Mais que tu fasses faire exploiter ta forêt, c'est une chose, ok. Mais la certification pour avoir le PEC et dire ma forêt est gérée durablement et pouvoir mieux la vendre ou la vendre sur d'autres canaux, souvent les forestiers disent ça coûte assez cher. Si c'est juste ce montant-là, je ne Non, pense pas que ce soit très cher. Bah, tout dépend. Ça, c'est pas pour Alors- mettre en place le plan, pour Oui, c'est faire attention, hein. que, ok. à mon avis, il faut rentrer dans. Parce qu'après, tu as des plans de gestion simplifiés, tu as des plans de gestion Ok. plusieurs. Il faut faire ça pour avoir la. Ouais. Et puis parce que nous, c'est géré par l'ONF, entre guillemets, ça, faudrait qu'on se renseigne. Si t'es intéressé, faut qu'on se renseigne, mais c'est. Non, mais je cherche. Ouais. T'appelles Benoît, t'appelles Benoît, tu lui demandes. Non, non. Demande à Benoît. Hein, il te- Ouais, si tu lui demandes, mais Pas de problème. il doit y avoir un truc comme ça, quoi. Mm. Bon, on est bon là-dessus? Ouais. Donc pour 154 euros, qui est contre? S'abstient? Non. 39 euros maintenant. Oui, oui. Attention. Pardon. Non, mais j'ai été sur les hectares, pardon. Ok, on est bon là-dessus. Et ben, on a épuisé l'ordre du jour. Vous aviez vu qu'on avait mis le tiers-lieu dehors, là, sous réserve. Bon, j'ai vérifié là que on était un peu pressé parce que ils sont dans le processus de subvention leader, mais j'ai vérifié avec le parc et ça attendra le mois suivant parce qu'on voulait qu'il y avait une réunion là ici même avec ceux qui étaient disponibles du conseil et il y a une réunion publique qui a lieu Le 28 le 28 novembre Qui va avoir à 20h30. qui va avoir lieu À la Jacobine. À 20h30 à chaque fois. à Jacobine, d'accord. Et le but, c'est de présenter au village un peu le projet et pour nous aussi de s'assurer qu'il n'y a pas de difficulté. Donc, je vous invite ceux qui n'ont pas pu assister à la présentation initiale à y aller. Et comme ça permettra de reboucler. On a aussi avec eux la convention éventuelle donc de mise à disposition des terrains à mettre au point. Et puis, il y a aussi voir ce qui loue, ce qui loue pas dans le bâtiment. Donc, il y a beaucoup de choses encore à régler. Ça me paraissait finalement un peu, ça nous a paru quand même un peu court d'attaquer d'entrée là. Quoi. Et voilà le dossier où il en est. Donc, pour l'instant, on avance tranquillement. Et on en reparlera probablement au conseil du 12 décembre, je crois. Voilà. Et d'ici là, ceux qui peuvent et qui n'avaient pas assisté à la présentation, je les invite à aller voir le projet, l'explication de projet. Voilà, voilà. Construction de la mairie, reconstruction, il y a, je vous ai dit, je sais pas, la dernière fois, le permis donc a été déposé, validé, donc il est affiché. On a retravaillé, je vous avais expliqué qu'il y avait eu des problèmes de conformité sur la structure actuelle là, donc on a fait la réunion avec les entreprises qui avaient fait les travaux à l'époque, le bureau de contrôle,
le bureau d'études techniques, l'entreprise qui a fait la maçonnerie et le ferraillage, l'architecte. Donc, on a fait une réunion pour voir ce qu'on faisait ou pas. Et avec nos archis et puis le nouveau bureau de contrôle, on est arrivé à la conclusion que très probablement on allait tout tomber. Les planchers du premier, alors celui des combles, il est mort, donc ça c'était réglé déjà, mais les assurances ne payent entre guillemets que la rénovation du plancher entre le rez-de-chaussée et le premier, quoi. Mais il est dans un tel état que on se dit que finalement, le fait de le faire tomber, de repartir sur un truc propre, ça peut coûter un tout petit peu plus cher, mais peut-être que ça va nous éviter d'autres problèmes plus tard. Parce que ce qui n'est pas payé, par exemple, c'est s'il faut aller chasser du champignon ou des bestiaux là-bas dedans. C'est des trucs où on risque de se retrouver avec ça. Ensuite, sur la structure du bâtiment, le bâtiment, il est ancien, quoi. Il n'est pas archi stable. Et le fait de faire une dalle béton au premier, ça lui crée un diaphragme, ça le stabilise complètement. Donc, c'est quand même beaucoup plus sûr pour la durée dans le temps que garder le truc en bois comme il est. Ensuite, le truc en bois, il était déjà, quand on avait fait la rénovation, il n'était pas horizontal. Et donc, il y avait eu des grosses épaisseurs de compensation qui avaient dû être rajoutées pour que ça soit horizontal. Et quand on rajoute tous ces travaux mis bout à bout, ça peut paraître un tout petit peu moins cher au départ, mais à la fin, on n'est pas trop sûr du résultat et de l'économie, d'autant plus que le prix de la maçonnerie est à la baisse actuellement, parce que les entreprises sont tout en manque d'activité, et en difficulté. Donc du coup, la maçonnerie le prix plonge, alors que le prix de la charpente, lui, ne bouge pas. Parce qu'en fait, les charpentiers, ils sont plus sur du marché de renouvellement. Donc, il y a toujours de l'activité en charpente, alors qu'en maçonnerie, il y en a quasiment plus. Je ne sais pas si vous avez vu, mais on en est à 380 entreprises de BTP en Isère qui ont fermé depuis le début de l'année. Donc, c'est un gros coup de froid là sur le truc. Donc, du coup, on risque d'avoir des prix finalement plus favorables en béton que dans le bois. Donc, tout ça mis bout à bout fait qu'on croit qu'on va partir sur une solution dalle béton direct pour pas être embêté. La décision a été prise? En fait, là, on est en train de faire le calcul final, mais je sens que ça va se terminer comme ça. Voilà. Sachant qu'il n'y a pas de vérité vraie, puisque pour comparer, il faudrait lancer le marché en rénovation du plancher bois et le comparer avec le remplacement par un béton. La décision éventuelle, ça serait de faire des options, mais ça risque de compliquer les choses et je pense qu'on va partir sur un truc béton direct et bonsaï. On gagnera aussi sur le bruit. Et enfin, il y a quand même beaucoup d'intérêt, même si vous devez payer un peu, je pense que c'est le jour ou jamais, parce que ceux qui n'ont toujours pas vu, je vous invite à aller voir quand même. Les tapisseries de l'époque. Vous allez voir. Bon, voilà, sur la mairie. On est bon là-dessus? Sylvain avait une question. Non, j'ai juste une information. Le 23 mars, samedi 23 mars. Novembre. Novembre, voilà. Le samedi 23 novembre, donc de 9h à midi, on va faire un appel aux habitants pour nettoyer le tras et puis le tras et la pale. Donc on a déjà les scouts qui vont venir, les scouts de France qui vont venir, peut-être les scouts non pas les SUF, c'est les scouts du Valérie Barret, là. Ils étaient venus il y a 2 ans, d'autres scouts qui vont venir, donc il y a des habitants, c'est bien aussi, quoi, qu'il n'y ait pas que les scouts. Donc on va faire un appel sur le blog. C'est le matin, de 9h à midi, voilà, avec les gants et les sécateurs. On ne fera pas le crossomar. On fera le tras et la pale. Et On donc, donne la priorité d'abord. voilà. On a vu. Et Nicolas viendra, le chef d'exploitation viendra. Et la mairie offrira. Et on offrira. Voilà. Ou après. C'est quoi? J'ai jamais fait. Tu nettoies quoi? T'enlèves quoi? T'enlèves des branches. Ah oui, c'est ça, pour que ce soit. Voilà, pour que ça soit d'ici. Tu as ramassé Pour si un jour il y a de la neige. Voilà. C'est ça? Portable et clés, ils sont déjà ramassés. Tu as ramassé? Si un jour il y a de la neige.
Bah, la semaine prochaine. Ah bon? Moi, je sais pas, toutes les semaines, on nous a envoyé. Ouais, là, c'est tous les jours. Oui. On va voir. On n'a pas de nouvelles des dates d'élection, Ah oui. Alors, c'est toujours Ah pas. ouais. donc ça veut dire que ça va être en janvier. Parce que là, maintenant, ça commence à être un peu court, mais en fait, ils se prennent les problèmes des vœux. Ah, des vœux. Normalement, c'est une période de réserve, donc ça veut dire que ça bloque pas mal de trucs. Les vœux de merde. Des vœux du maire. Ah, alors, les élections, elles ne peuvent pas se faire pour l'instant. En fait, C'est quoi le rapport? le rapport, c'est que les élus, on n'est pas On censé n'a pas le droit de parler. Ah oui, parler. Ah oui, tu fais pas d'art-tap. Les services préfectoraux, ils veulent plus nous voir. Enfin, ils montent sans mur pour. Enfin, ils sont pleins de Faudrait qu'ils fassent ça. précautions de ce côté-là. Et du coup, quand ça tombe en plein mois de janvier, eux, ils sont tous organisés là. Voilà. Vous avez reçu la date pour les nôtres d'ailleurs? Ah oui, c'est ce que j'allais dire. La date Arrêtez la pourquoi? date. T'as arrêté. J'ai Après, arrêté je la me suis dit pourquoi pas un samedi Ah oui. matin. Mais t'as arrêté la date, donc c'est trop tard. Ah oui. Le jeudi 16 janvier. Je suis pas là, 16 janvier, juste. Combien? 16 janvier. Jeudi. 16. 26. D'accord, c'est quoi? Peut-être ça va être en Un lundi? Non, un jeudi. Non. Et Le 13 janvier, c'est un lundi. non, parce qu'ils sont libres par les 3 mois. Alors. J'ai vraiment besoin de mettre des excuses dans les sens. Donc on attend ça. Parce Il y avait autre chose? À quelle heure, c'est Pour faire une campagne. Oui, mais c'est mort là. C'est pour ça que je pense que ça va être janvier. Vous avez donné 2 dates là. Je sais 12 et 19. D'accord. 12 et 19. 12 et 19 janvier. Oui. Ouais. Mais comme on a changé de C'est ce qu'ils préfet, avaient faut proposé. laisser- C'est ce qu'avait proposé le préfet. faut laisser le 12 temps et à madame la 19, préfète de si vous demandez notre avis, waf waf, nous, tu Ouais. parles, petite commune. Si c'est le coup, il faudra vous trouver un président. Hein, avec qui, à Noël-Orléans. On peut venir. Oui, tu peux On est bon. il n'y a pas de problème. le truc, là. Alors, c'est quoi le 12 alors? Non, non, on n'a pas de